L'immortel pose sa main sur le front et accorde la longévité. Acceptes-tu de lier un pacte avec moi, devenir mon serviteur et recevoir ma protection? Amon l'accepte. À la fin de l'ère républicaine, le maréchal de la Cité Nord est victime d'une tentative d'assassinat par l'armée japonaise. Sa vie ne tient qu'à un fil. Si le maréchal meurt, la Cité Nord sombrera dans le chaos. Face à cette crise, le jeune maréchal Gutinchian affiche un avis pour trouver un sauveur. Et offre 1000 taels d'or en récompense. 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 Le maréchal est entre la vie et la mort. Que va-t-on faire? 1000 taels d'or. Regardez, 1000 taels d'or. Poussez-vous. Vite, vite. Attention, attention. Par ici, par ici. Fais attention. Vite, par ici. Vite. Venez. Par ici, je vous en prie. Jeune maréchal. Jeune maréchal, ce vieil homme a arraché la vie. Vénérable, pouvez-vous vraiment sauver mon père? Ce vieillard ne le peut pas, mais il sait qu'une personne au monde peut sauver le maréchal. Qui? La famille 11e de la Cité Sud, Mademoiselle Shen. Jeune maréchal, j'ai entendu parler de cette mademoiselle Shen. Il y a 20 ans, le gouverneur 11e, lors de la campagne du Sud, a survécu à plusieurs balles. Et c'est cette mademoiselle Shen qui l'a sauvé. Et les descendants de la famille 11e, sur le champ de bataille, ont la réputation d'être invincibles et invulnérables. On dit que tout cela est lié à cette mademoiselle Shen. Que l'armée des Gus de la Cité Sud se rende immédiatement chez les 11e et supplie à genoux mademoiselle Shen de sauver le maréchal. Adjudant Lee. Adjudant Lee, tu m'accompagnes. Nous partons immédiatement pour la Cité Sud. À vos ordres. J'ai protégé la famille Lisier pendant un siècle. La perle de fortune des Zier est sur le point d'être achevée. La famille Gu de la Cité Nord supplie à genoux mademoiselle Shen de sauver le maréchal. La famille Gu de la Cité Nord supplie à genoux mademoiselle Shen de sauver le maréchal. La famille Gu de la Cité Nord supplie à genoux mademoiselle Shen de sauver le maréchal. La famille Le Gu de la Cité Nord? On dirait qu'il se passe quelque chose. Capitaine, nous sommes à genoux depuis si longtemps, et aucun mouvement à l'intérieur. Le maréchal est en danger de mort, et si on entrait de force pour la prendre? Exact, nous n'avons plus de temps. Suivez-moi à l'intérieur. Allons-y. Mais, qu'est-ce qui se passe? Messieurs, je vous prie de vous retirer. J'ai lié un pacte avec la famille Lisier. Je ne peux sauver personne d'autre. Chef. Chef d'équipe? D'après ce qu'a dit le jeune maître, cette demoiselle Shen aurait au moins la cinquantaine. Mais cette voix, on dirait toujours celle d'un enfant. Retournons d'abord en informer le jeune maître. Allez, partons. Mademoiselle. Grand-père est sur le point de nous quitter. Il dit vouloir vous voir une dernière fois, avant de rendre son dernier souffle. C'est le trésor familial des 11e, la perle céleste. Grand-père disait que la perle céleste est le pilier de la famille 11e. Elle doit être placée devant la divinité protectrice. Pourquoi l'avez-vous sur vous, mademoiselle? La vie des mortels est si brève, à peine un siècle. Amon va bientôt partir lui aussi. Soit, je vais lui dire au revoir. Mademoiselle, pourquoi a-t-elle soudain disparu? Après toutes ces années, elle a toujours l'apparence d'une enfant. Serait-il possible qu'elle soit vraiment celle dont grand-père parlait? Une divinité? Mademoiselle. Amon, il ne te reste qu'une minute. Il y a de nombreuses années. Quand Amon n'était qu'un petit mendiant. J'ai eu la chance de lier un pacte avec vous. Grâce à votre bienveillance. La famille 11e est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, à l'heure de ma mort. Pouvoir vous revoir une dernière fois. Amon n'a plus aucun regret. Je ne vieillis pas, je ne meurs pas. Mes pouvoirs divins sont immenses. Après un sommeil de 1000 ans, bien que j'ignore pourquoi j'ai perdu la mémoire et pris l'apparence d'une enfant de 12 ans. Mais le ciel a voulu que, à mon réveil, tu sois la première personne que je rencontre.
Je vais donc d'abord régler ce lien du destin. L'immortel pose sa main sur le front et accorde la longévité. Acceptes-tu de lier un pacte avec moi, devenir mon serviteur et recevoir ma protection? Amon l'accepte. Amon, as-tu un dernier vœu? Après ma mort, le pacte entre vous et la famille 11e prendra fin. Si vous partez, Amon craint que la famille 11e ne s'effondre en un instant. Ne t'inquiète pas. J'ai concentré la fortune des Fiers dans cette perle céleste centenaire. Dans 3 jours, la perle de fortune sera achevée. La famille Lézier prospérera pour toujours. À ce moment-là, que je sois là ou non, cela n'aura plus d'importance. Merci, mademoiselle. Grand-père. Souvenez-vous, dans les 3 jours, personne ne doit désobéir à mademoiselle. Tous les membres de la famille 11e, de génération en génération, devront suivre mademoiselle, à la trace, lui obéir au doigt et à l'œil. Papa. Papy. Général. Général. Papa, maman. L'essentiel, c'est que vous soyez de retour. Venez, allons d'abord brûler de l'encens pour ton grand-père. D'accord. Miaou miaou, Ongelan. De son vivant, votre grand-père n'a jamais vraiment accepté que je sois une concubine devenue épouse légitime. Il en avait toujours quelque chose à redire, et il préférait de loin 11e Jinxing, qui a perdu sa mère très jeune. Maintenant qu'il est mort, 11e Jinxing n'a plus de soutien. À qui reviendra la famille 11e, c'est encore loin d'être décidé. Vous comprenez ce que votre mère veut dire? Maman, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des talents supérieurs de retour de l'étranger. Des élites. Comment 11e Jinxing, ce plouc, pourrait-il nous rivaliser? Exactement. Ma sœur et moi, en Angleterre, nous nous sommes liés avec beaucoup de personnalités politiques et d'affaires. La fortune de la famille 11e et la position d'héritier ne pourront être qu'à nous. Bien, je n'aurais pas élevé mes enfants, avec tant d'efforts pour rien. Allons-y. À bientôt. Maman. Qui est cette petite fille? Pourquoi porte-t-elle notre perle céleste, le trésor familial des 11e? C'est celle qui vit dans le pavillon doré, à l'arrière de la montagne. Ton grand-père disait que c'était une sorte de gardienne des 11e. Avant de mourir, il lui a non seulement donné la perle, mais a aussi ordonné à tous les descendants 11e de lui obéir au doigt et à l'œil. 11e Jinxing est en train de lui lécher les bottes. Ces deux-là, ce sont le fils aîné de la famille 11e. Et la fille chérie, n'est-ce pas? Ils ont vraiment une allure noble. Oui, tu vois la perle céleste à son cou? On dit que c'est le trésor familial des 11e. Là où est ce trésor, est le pouvoir dans la famille 11e. Quelle gardienne? Grand-père était superstitieux. 11e Jinxing n'a pas les idées claires non plus. Moi, je suis une élite, de retour de l'étranger. Je ne crois pas à ces bêtises. C'est ça, un gamin, et un idiot qui a perdu sa mère, et que son père n'aime pas. Voudrait nous disputer l'héritage. Tout à l'heure, on va lui reprendre cette perle. Cette petite sait vraiment se faire plaisir. Ce qui est accroché au mur, c'est l'original de la grue perspicace. Et sur cette étagère, une perle nocturne millénaire. Et ça, une table en bois de Nammu doré, d'une valeur inestimable. La moitié de la fortune des 11e doit y avoir passé. Tout ça pour elle? Grand-père a vraiment perdu la tête. Pas étonnant qu'en partant étudier à l'étranger, il ne nous ait rien laissé de précieux. Tout est pour cette petite. Allons, entrons voir. Ça? Une petite qui joue les mystiques, oserait porter le trésor familial des 11e? Donne-moi ça. Sœur. Mince, pourquoi tant de malchance? Vous êtes les enfants de la concubine de Jie Junshan. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère n'est plus une concubine, c'est l'épouse légitime.
Ma chérie, je te préviens, rends-moi la perle céleste, tout de suite. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Oh, et comment vas-tu t'y prendre? Ça, c'est un revolver dernier cri. Il suffit que j'appuie sur la détente, et ton crâne éclatera. Trop terrifié pour parler, un gamin, qui prétend être un gardien divin. Maintenant, si tu rends sagement la perle, t'agenouilles, devant moi, et t'excuses auprès de ma sœur, on te laissera partir. Xie Junshan a élevé sa concubine et a eu ses 2 enfants. Quelle honte pour le nom des Xie. Toi, petite morveuse, tu as un sacré culot, de nous parler comme ça. Sœur, fais-lui voir de quel bois on se chauffe. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Tu cherches la mort. C'est impossible. Sœur, ça va, sœur? Mes oreilles, Que as-tu fait à ma sœur? À ce que je vois, toi aussi, tu veux en découdre. Vu que vous êtes des descendants d'Aman, je vous épargne cette fois. Dégagez. Sœur, cette petite est trop inquiétante. Partons d'abord. je me suis fait maltraiter par une petite peste qui s'est installée chez moi. Quelqu'un. Clouez-moi cette porte, puis apportez des torchers et de l'essence, le plus possible. Oui. Sœur, qu'est-ce que tu comptes faire? Elle a juste appris quelques tours de passe-passe que nous ignorons. Ce ne sont que des superstitions. Osez me défier ainsi, je vais lui donner une leçon. Dans cette mer de flammes, à moins d'être une immortelle, elle ne pourra pas s'en sortir. Allons-y. Miaou miaou, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu t'es blessé? Ce n'est rien, maman. Je remercie tous les proches et amis venus accompagner mon père pour son dernier voyage. J'annonce l'ouverture du repas de deuil. Papa, Mademoiselle Chen n'est pas encore assise. Une petite fille d'une autre famille, qui n'est même pas une 11e. Ces années, elle a vécu à nos crochets. Et maintenant, ce repas de deuil, il faudrait l'inviter spécialement? Papa, avant de partir, grand-père nous a expressément demandé de suivre les ordres de Mademoiselle Chen. Être aussi négligent, ce n'est pas convenable. Alors vas-y. De toute façon, cette saleté de fille a été brûlée. Tu peux justement aller récupérer son corps. Comment est-ce possible? Le feu est si grand, comment aurait-elle pu survivre? Vivante? Elle est vivante? Comment est-ce qu'elle est encore en vie? Sœur, est-ce qu'elle serait, vraiment, une divinité? Ta gueule. Tu as oublié ce qu'on a étudié. À l'étranger, c'est le matérialisme, la science. Comment peux-tu croire à ces superstitions? Ne nous déshonore pas, nous les intellectuels formés à l'étranger. Vous avez un sacré culot d'avoir mis le feu à ma maison. Mis le feu? Quel feu? Je n'ai rien fait. Mademoiselle Chen, nous vous respectons en l'honneur du patriarche, et vous respectons, mais vous ne pouvez pas parler à tort et à travers, et accuser mes enfants. Menteur! Pourquoi tu me gifles? Je n'ai pas, sœur. Maman, Qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi n'obéit-elle plus? c'est toi, espèce de gamin, tu fais encore de la sorcellerie? Moi? Maman, ce n'était pas volontaire. Maman, toi. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mademoiselle, même s'ils ont tort, ce sont tout de même des membres de la famille 11e. Je vous en prie, pardonnez-leur cette fois. Xie Jingxing, tu sais qu'ils sont ingrats. Tu les défends, mais ils ne te seront pas reconnaissants. Je sais. Mais grand-père nous a enseigné que les descendants de la famille 11e partagent honneur et honte. Je ne veux pas les voir ridiculisés par des étrangers. Merde, mon visage, c'est à cause de toi, gamin. Miaou miaou. Ne sois pas impoli envers mademoiselle. Tu devrais t'excuser auprès d'elle.
M'excuser? Je pense que c'est elle qui devrait s'excuser. Papa, je suis la fille aînée de la famille 11e, et elle, une simple servante, m'a humiliée devant tant de monde. Elle ne vous respecte pas, ni la famille 11e. Oui, monseigneur. Vous savez à quel point Miao Miao et Onjian sont obéissants. Vous le savez. C'est elle qui cherche délibérément des ennuis. Si vous ne la punissez pas, à l'avenir, la famille 11e ne deviendra-t-elle pas la risée de la ville du Sud? Mademoiselle Shen, vous avez été élevée dans la famille 11e pendant des années, et nous vous avons bien traité. Peu importe la sorcellerie que vous venez d'utiliser. À genoux maintenant, et présentez vos excuses à ma femme et ma fille. Vous voulez que je m'agenouille? Aucun d'entre vous ne le mérite. Quelle est l'identité de cette petite fille? Elle a un sacré culot. Elle ose même désobéir au gouverneur. Elle porte le joyau céleste de la famille 11e. Peut-être que son statut est plus élevé que celui du gouverneur 11e. Shen Zhao, ne sois pas ingrat. Garde, saisissez-la, et forcez-la à s'excuser en se prosternant. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr? Mademoiselle Shen est une enfant. Oui, aux funérailles de Maître 11e, Mademoiselle Shen y était aussi. C'était bien une enfant. Suivez-moi à l'intérieur. Aujourd'hui, coûte que coûte, nous devons convaincre Mademoiselle Shen de sauver mon père. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi ce vent s'est-il levé? Père, grand-père disait que personne ne doit défier Mademoiselle Shen. Seule Mademoiselle Shen peut assurer la prospérité de la famille 11e. Frère, tu es fou ou quoi? La puissance de notre famille 11e vient de nous-mêmes. Elle vient de père sur le champ de bataille qui a conquis ce territoire à la force de ses armes. C'est vrai. Je pense que ton grand-père a dot. J'ai risqué ma vie sur le champ de bataille. J'ai bâti cette fortune. Comment pourrais-je compter sur une petite morveuse? Elle ne vaut rien. Aujourd'hui, elle s'agenouillera, qu'elle le veuille ou non. Gouverneur militaire. Le jeune maréchal de la ville du Nord est... Le jeune maréchal de la ville du Nord. Celui qui gouverne 16 villes au Nord, l'héritier tout-puissant de la famille Gu Tinchuan. Le jeune maréchal est insaisissable, et voilà qu'il vient au banquet de deuil de la famille 11e. Serait-ce que notre famille va atteindre de nouveaux sommets? Notre famille 11e et la famille Gu n'ont jamais eu de lien particulier. Père, je sais, moi, quand j'étudiais à l'étranger, j'étais camarade de promotion avec le jeune maréchal. C'est vrai, père, quand j'étais à l'université occidentale, j'ai effectivement vu ma sœur aller à la bibliothèque avec le jeune maréchal. Ah, je comprends. Miao Miao et le jeune maréchal ont un tel lien de destin? Tu es vraiment ma fille. Vite, allez accueillir le jeune maréchal. Oui. Shen Zhao, le jeune maréchal de la ville du Nord est là. Si tu persistes à refuser de t'agenouiller et à t'excuser auprès de moi, alors le jeune maréchal te fera mettre à genoux lui-même. Le manoir du Nord supplie à genoux Mademoiselle Shen de sauver une vie. Jeune général, pourquoi vous vous agenouillez devant une petite morveuse? Elle est juste une fille, qui vit à nos crochets dans la famille 11e. Qui êtes-vous pour oser être insolent avec Mademoiselle Shen? Je suis votre camarade de l'université occidentale. Nous avons même été ensemble à la bibliothèque. La situation de votre père, je la connais. Mais je suis liée à la famille Lézier, je ne peux y aller. Elle a juste agité la main, et je me suis relevé instantanément. Il semble que Mademoiselle Shen possède réellement des capacités. Mademoiselle 11e disait justement que le jeune général venait pour elle. Et voilà qu'elle se fait ridiculiser si vite. Le jeune général vient lui-même pour l'inviter. Cette petite fille semble avoir un statut exceptionnel. Petite chose. Tu as déjà pris la perle céleste. Et maintenant, tu veux même prendre l'attention du jeune général? Mademoiselle Shen, mon père est en danger de mort. La commanderie offre la moitié de ses richesses. On vous implorait d'intervenir. La moitié de vos richesses. Puisque le jeune général est convaincu que cette petite fille a des capacités, profitons de la situation pour la laisser partir. À ce moment-là, avec juste un peu de manipulation, nous pourrons obtenir la moitié des richesses du jeune général et faire partir cette personne. C'est un coup double. Jeune général, je suis le chef de la famille 11e. Puisque le grand général est en danger de mort, je prends la décision de laisser Shen Zhao partir avec vous. Sérieusement? Naturellement. Xie Junshan, quel droit avez-vous de décider pour moi? Mademoiselle Shen, la famille 11e vous a nourri et logé pendant tant d'années. Il est temps pour vous de rendre. Exactement. Maintenant, dans la famille 11e, mon père est le chef. Mon père décide pour vous. C'est largement suffisant. Mais avant votre départ, rendez le trésor familial, la perle céleste. J'ai presque oublié. La perle céleste est encore sur votre cœur. Miao Miao a raison. Retirez immédiatement la perle céleste et partez avec le jeune général. Père, cette perle est la vie de la famille 11e.
Grand-père a dit qu'elle doit rester sur Mademoiselle Chen. On ne peut la retirer. Puisque le Céleste Perle est le pilier de la famille 11e, il est d'autant plus impératif de le récupérer. Il n'y a aucune raison de le laisser à une étrangère. Quelqu'un, retirez-moi le Céleste Perle de sa poitrine. Qu'avez-vous fait d'eux? Jie Junshan, sais-tu les conséquences de retirer ce céleste perle? Ce Céleste Perle nous appartient de droit. À nous, la famille 11e. Quelles conséquences pourrait-il y avoir à le reprendre? Si le céleste perle est retiré, la fortune de la famille Xie s'effondrera instantanément. Et ses descendants se disperseront et tomberont en ruine. Quel ramassis d'absurdité. Moi, 11e Jinshan, sur le champ de bataille. J'étais invulnérable aux lames et aux balles. Comme protégé par les dieux. Comment notre fortune pourrait-elle s'effondrer? Protégé par les dieux? Il y a 7 ans, sur le front du Sud, tu as reçu plus d'une dizaine de balles. Tu n'es pas mort. Il y a 5 ans, tu as été assez stupide pour tomber dans un piège ennemi. Et pénétrer dans un champ de mine. Tu n'es toujours pas mort. Il y a 3 ans, tu as été téméraire, tombé dans une embuscade et précipité dans un gouffre sans fond. Et tu n'es toujours pas mort. Crois-tu qu'un simple mortel comme toi, sans la protection du ciel, aurait pu échapper à la mort tant de fois et renverser la situation? C'est vrai que j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Mais j'ai toujours survécu. Père disait que c'était parce que la famille 11e avait une divinité protectrice. Est-il possible que elle soit vraiment? Mon père a pu survivre tant de fois, grâce à sa bravoure et à ses talents au combat, grâce à notre famille 11e, et à la protection de nos ancêtres. Comment oses-tu, avec quelques mots, effacer les mérites de mon père? Quelles sont tes intentions? C'est vrai, j'ai survécu, mais ça n'a rien à voir avec toi. Petite morveuse, ne t'avise pas de renverser la vérité ici. Je t'ordonne de retirer immédiatement le Céleste Perle. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. Avec de tels descendants, il semble que mon lien avec la famille Xie soit rompu. Je peux partir. Et vous pouvez retirer ce céleste perle, mais celui qui le retirera mourra. À qui tu veux faire peur? Je ne crois pas à ces superstitions. Ce n'est qu'une perle, après tout. Je suis un rescapé. Je vais la prendre. Père, grand-père disait qu'on ne doit pas toucher à la perle céleste. Dégage. Je ne supporte pas de te voir suivre bêtement ton grand-père. Comme un lâche. Tu ne vaux même pas ton frère et ta sœur. Papa, si tu la prends, la famille 11e est finie. Fous le camp. Papa. Miaou miaou. Regardez, tout le monde, cette perle céleste, je l'ai enlevée. Il ne se passe rien. Tous ces discours sur la ruine de la famille, la mort pour celui qui la touche, tu n'es qu'un. Pourquoi la perle céleste s'est-elle réduite en cendres? C'est impossible. La perle céleste est détruite. La famille Xie périra. Tu continues à semer la panique? À mon avis, Miaou miaou. Miaou miaou. Sœur. Du renfort. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez un médecin. Père, inutile d'appeler. Une balle en plein front. Miaou miaou n'a plus de pouls. Impossible. Miaou miaou, je vous l'avais dit, de ne pas toucher à la perle céleste. Pourquoi as-tu insisté pour la prendre? Mademoiselle Chen a bien dit que celui qui la touche mourrait. Tu mens. Miaou miaou ne peut pas être morte. Miaou miaou ne mourra pas miaou miaou. Comment est-ce possible? Tu allais bien il y a un instant. Qui a tiré? Qui? Je n'ai vu personne tirer. Nous sommes dans la demeure de la famille 11e. Qui oserait tirer sur Mademoiselle 11e en public? Je n'ai vu personne tirer non plus. Serait-ce à cause des paroles de Mademoiselle Chen? Quiconque touche à la perle céleste mourra. Et Mademoiselle 11e a. Qui est-elle vraiment? Ma sœur est morte. Le prochain, ce sera peut-être moi. Onjian. Que as-tu dit? Tu refuses le bon vin pour préférer le vinaigre. Tu cherches la mort? C'est elle. Je l'ai vue de mes propres yeux contrôler la balle. Papa, maman. Je ne veux pas mourir. Je vous en supplie, sauvez-moi, sauvez-moi. Tu l'as bien cherché. Tu as nui aux autres et à toi-même. C'est donc vous qui avez tué ma fille, monsieur. Onjian ne mentira pas. L'assassin, c'est forcément elle. Le pendentif tient Chou sur sa poitrine. Décrochez-le pour moi. Papa, cette affaire ne concerne certainement pas Madame Chen. Lorsque Miaou Miaou a été touchée par une balle, Madame Chen était juste devant nos yeux. 11e Jinxing. Ta sœur a été assassinée. Et tu défends encore cet assassin? Monsieur, tu es là. Pour venger notre fille. Papa, Taisez-vous. Shen Zhao, la vengeance pour la mort de ma fille est une affaire personnelle. Je veux que tu paies avec ta vie. Garde. Je me fiche de tes arts martiaux obscurs. Aujourd'hui, sous les fusils de mon armée 11e, tu ne pourras pas fuir.
Papa. Non. Vous récolterez ce que vous avez semé. Vous êtes stupide, au-delà de toute mesure. Préparez-vous à tirer. Je veux voir qui parmi vous osera toucher à Madame Chen. Petit général, que signifie cela? Madame Chen est une invitée d'honneur de ma résidence. Aujourd'hui, je suis là. Vous ne pourrez lui faire aucun mal. Tu es différent des gens ordinaires. Mais même si tu interviens pour me sauver, je ne sauverai pas ton père à la ville du Nord. Madame Chen, ne vous inquiétez pas. Gu n'est pas une personne qui attend un retour pour sa gratitude. Je déteste juste voir certaines personnes agir stupidement. Petit général. Même si tu as un pouvoir immense. C'est une affaire familiale de la famille 11e. J'espère que tu ne te mêleras pas trop de nos affaires. Les affaires de Madame Chen. Si je m'en mêle, qu'en est-il? Monsieur, Gutinchion, il contrôle 100 000 soldats de l'armée Gu. Avec les ressources actuelles de la famille 11e, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Il serait mieux de lui donner une chance. Après, nous trouverons ensuite une opportunité pour tuer Shen Zhao. Puisque le jeune général la protège à ce point, je vais vous faire cette faveur. Aujourd'hui, je peux lui laisser la vie. Mais elle doit déguerpir de la famille 11e. Père, non. Grand-père a dit qu'il ne fallait pas laisser Mademoiselle Chen quitter la famille 11e. Si elle part, la famille 11e est finie. Notre famille 11e est prospère. Comment pourrions-nous être finis? Simplement parce qu'elle part? N'oublie pas qu'elle a causé la mort de ta sœur. Aujourd'hui, si je la laisse sortir vivante, c'est déjà une grande faveur. Aman est parti. La perle céleste est détruite. Je n'ai plus le cœur de m'immiscer dans vos affaires. Débrouillez-vous. Mademoiselle Chen, je vous en supplie, pour l'amour de grand-père, ne partez pas. Je vous en prie, sauvez la famille 11e. La famille Ilie est déjà irrécupérable. Mademoiselle Chen. 11e Jinxing, arrête-toi, bon sang, tu nous couvres de honte. Si tu fais un pas de plus, je te descends. Père. Si Mademoiselle Chen s'en va. La famille 11e est vraiment finie. Mademoiselle Chen, je vous en prie. Espèce d'ingrat. Si tu avances encore, la prochaine balle est pour toi. Mademoiselle Chen. Ne partez pas. Pourquoi je ne peux plus bouger? Mademoiselle Chen. Inutile d'en dire plus. Désormais, la famille Ilie ne me concerne plus. Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen. Regardez. La tablette du patriarche 11e. Est-ce que, grand-père nous envoie un signe? Qu'est-ce qui se passe? Aman, je sais que tu es au comble du désespoir. Mais la perle céleste est détruite. Il n'y a plus rien à faire. Puisque tu es déçu par tes descendants, et que tu souhaites me suivre, alors je vais exaucer ton vœu. Mademoiselle Chen est vraiment extraordinaire. Mademoiselle Chen est partie. La perle céleste a disparu. La famille 11e est condamnée. Une simple perle foutue. Tant que moi, 11e Jinchan, je respire encore, le ciel ne tombera pas sur la famille 11e. La perle détruite. La famille Xie périt. Entre la famille Xie et moi, les liens sont désormais rompus. Gouverneur. Une mauvaise nouvelle. Les commerces de la famille 11e ont été bombardés par l'armée japonaise. Les pertes sont énormes. Tu dis quoi? Mademoiselle Chen avait raison. C'est le signe que la famille 11e va s'écrouler. Une simple coïncidence. La famille 11e est puissante et prospère. Perdre quelques magasins n'est pas grave. Mademoiselle Chen a raison. Avec quelqu'un comme vous, pour prendre la succession de votre grand-père. La famille 11e est condamnée. Monstre, qu'est-ce que tu dis? Va-t'en. Je considère que je n'ai plus de fils. Le successeur de la famille 11e. Je le nomme directement Ongian. Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen, attendez. Mademoiselle Chen. Auparavant, j'ai déjà vu vos capacités extraordinaires. Puisque votre lien avec la famille 11e est rompu. Veuillez sauver mon père. Vous avez simplement entendu la parole d'un vieillard, et vous avez osé utiliser la moitié des biens de la famille Gu pour me chercher.
Vous ne craignez pas que je sois une imposture. Comment savez-vous que j'ai entendu la parole d'un vieillard? Si cela peut sauver mon père. Même une seule possibilité. Je ferai tout, sans considérer le prix. Vraiment, tout prix est acceptable? Tout prix est acceptable. Vous êtes intéressant. Eh bien, je peux vous accompagner. Merci, mademoiselle Chen. Retournez vite au siège du commandement, et rapportez cette bonne nouvelle. Oui. Pas besoin de tout ce tracas. Suivez-moi. Jeune commandant, qu'est-ce que c'est? Ça peut vraiment nous ramener à la ville nord? Mademoiselle Chen possède des arts mystérieux. Ce n'est pas surprenant qu'elle maîtrise cela. Il est plutôt intelligent, c'est vraiment une bonne pousse. Suivez-moi. Miaou miaou. Shen Zhao a déjà été expulsé par ton père. Tu peux partir tranquille. Onjian, maman, maintenant il ne reste que toi. Cette fille n'est plus là. Et 11e Jingxing est rejetée par ton père. La famille 11e, dans le futur, sera sûrement à nous deux. Tu dois faire des efforts. Maman. Je trouve toujours que c'est bizarre. Ma sœur a clairement ordonné de mettre un grand feu dans sa maison. J'ai vu de mes propres yeux le feu consumer la maison. Mais, j'ai regardé sa maison un instant. Et il n'y a aucune trace. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Je soupçonne qu'elle est vraiment une divinité. Qu'est-ce que tu racontes encore? Maman, si la prédiction de Mademoiselle Chen se réalise, alors notre famille Chen va être ruinée et anéantie. Absurde! Toi aussi, tu as étudié à l'étranger. Comment peux-tu être comme ton grand frère? C'est vrai, je trouve que tu es stupide. La famille 11e est riche et puissante. Ton père est le gouverneur militaire de Nansheng. Avec ton père, la famille 11e ne s'effondrera jamais. Mais toutes les boutiques de notre famille 11e ont soudainement eu des problèmes. Comment expliques-tu ça? J'ai dit que c'était une coïncidence. Quelques boutiques détruites, ce n'est rien. Dans les entrepôts de ma famille 11e, il y a tant de trésors rares et précieux qu'on ne pourrait les dépenser en plusieurs vies. De plus, les membres de ma famille 11e sont tous invulnérables aux lames et aux balles. Comment pourrions-nous nous effondrer? Maître, c'est terrible. L'entrepôt de la famille 11e a été frappé par la foudre et a pris feu. La moitié de la fortune des 11e a disparu. Qu'est-ce que tu dis? L'entrepôt des 11e est en feu. J'ai envoyé des gens pour éteindre l'incendie. Mais les flammes sont trop fortes à l'intérieur. Les objets qui s'y trouvent sont probablement irrécupérables. La moitié de la fortune de ma famille 11e est là-dedans. D'innombrables trésors rares. Et le sceau du dragon de l'ancienne dynastie, d'une valeur inestimable. Tu dis qu'on ne peut pas les récupérer? Je vais les chercher moi-même. Par ici. Père, qu'est-ce que tu fais? Le feu est si intense maintenant. Si tu entres, tu vas y laisser ta vie. Dégage. Espèce de bon à rien. Les membres de ma famille 11e ne sont-ils pas tous invulnérables? Le feu ne peut nous tuer. Moi, sur le champ de bataille, j'ai vu toutes sortes de situations. Même les balles m'évitent. Ce petit feu pourrait me tuer. Et, père, les temps ont changé. Avant, la famille 11e était protégée par Mademoiselle Chen. Maintenant qu'elle est partie, ne sois pas impulsif, s'il te plaît. Dégage. Je te le dis pour la dernière fois. Mon invulnérabilité sur le champ de bataille n'est pas due à cette petite. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Père. Zut, père est en danger. Intendant, prends des hommes et suis-moi à l'intérieur. Tu es stupide. Tu n'as pas peur de mourir? Laisse 11e Jingxing entrer pour sauver son père. S'il réussit à la sortir, tant mieux. S'il échoue, ils y resteront tous les deux. La famille 11e sera alors notre propriété. Papa, vite, emmenez-le à l'hôpital. Papa, L'entrepôt. papa, l'entrepôt a disparu. Tu as le corps entièrement brûlé. Si j'étais arrivé un peu plus tard, En une seule journée. Ma sœur est partie. L'entrepôt et les boutiques ont disparu. Et maintenant, même papa a failli y passer. Est-ce que... Ta gueule. La famille 11e a de nombreux descendants. Ce ne sont que quelques biens perdus. Tant que les descendants de la famille 11e sont là, la famille 11e ne s'effondrera pas.
Gouverneur militaire. C'est une catastrophe. L'armée japonaise a attaqué par surprise l'armée 11e. Les pertes sont catastrophiques. Les jeunes maîtres des 2e et 3e branches sont tous morts. Non, c'est impossible. Papa, un médecin. Jinxing. Père, Je te crois maintenant. Je suis le criminel de la famille 11e. C'est ma faute, je n'ai pas cru Mademoiselle Chen. J'ai causé la perte de la famille 11e. La famille 11e ne peut pas se passer de Mademoiselle Chen. Quel qu'en soit le prix, nous devons la faire revenir. père, quand je suis sorti pour la rattraper, Mademoiselle Chen avait déjà disparu. Je ne sais pas où la chercher. Comment est-ce possible? Maître, j'ai vu aujourd'hui, hors de la résidence, Mademoiselle Chen dire qu'elle partait avec le jeune maréchal, pour la cité nord. Le jeune maréchal Gu, il est venu ici pour Mademoiselle Chen. Il fera tout ce qu'il faut, quels que soient les moyens, pour la ramener. Père, tu es couvert de blessures. Qu'est-ce que tu fais? Prépare vite une voiture. Pour la cité nord. Même avec ces blessures, j'irai moi-même. Je m'agenouillerai pour supplier Mademoiselle Chen de revenir. Comment se fait-il qu'on soit devant la résidence du maréchal? Je ne rêve pas, au moins? En suivant Mademoiselle Chen. On est passé de la cité sud à la cité nord en un instant. Mademoiselle Chen a vraiment des pouvoirs extraordinaires. Génial, jeune général. Mademoiselle Chen est si puissante. Notre général est sauvé. Mademoiselle Chen, pouvez-vous venir sauver mon père maintenant? Il ne s'agit pas seulement de sauver ton père. Toute votre maison va probablement connaître un grand désastre. Mademoiselle Chen. Que dites-vous? La maladie incurable de ton père est due à la famille Gu qui est piégée dans une formation mortelle de rassemblement des chats. Il ne reste plus que 3 jours. Une fois cette formation achevée, ce ne sera pas seulement ton père qui mourra. Toute votre famille Gu va probablement connaître un bain de sang. Jeune général, que veut dire Mademoiselle Chen? Il n'y a clairement rien là-haut. Les paroles de Mademoiselle Chen semblent. Mademoiselle Chen, que devons-nous faire alors? Puisque je suis là, il n'y aura pas de gros problèmes. Entrons d'abord pour voir. Allez à l'intérieur, prévenez tout le monde de se rassembler immédiatement dans le hall pour accueillir notre hôte de marque, sans négligence. Oui. Je vous en prie. Frère. C'est donc ça, le grand maître que tu as ramené? Un gamin. Tease, pas d'impolitesse. Yunwei, Dr Zhu, qu'est-ce que vous faites ici? Frère Tianqi est un médecin formé à l'étranger. Je l'ai spécialement appelé, pour examiner papa. Oui, frère Tinchuan, mon frère est très doué. Il pourra sûrement guérir l'oncle Gu. Merci, Dr Zhu. Jeune général, vous êtes trop aimable. Ma sœur cadette, Yunwei, est votre fiancée. C'est normal que je vous aide. Seulement, maintenant que j'ai invité un grand maître, je ne voudrais pas déranger le Dr Zhu. Ce n'est rien, je pensais que vous ramèneriez quelqu'un d'important. Une petite fille à peine sortie de l'œuf. Elle ne pourra sûrement pas voir la formation de chat du moine japonais. Mademoiselle Chen, l'état de mon père est critique. Je vous en prie. Pas de précipitation. Tu me demandes de défier le destin, cela a un prix. Es-tu prête à le payer? Naturellement. Bien. Alors, première chose. Descendez ce tableau et brûlez-le. Quoi? Mais c'est une peinture occidentale, qui vaut des milliers de pièces d'argent. Toi, un gamin, tu dis de brûler, on brûle? Tu crois qu'avec tes balivères, mon frère, va te croire? Quelqu'un. Descendez le tableau, brûlez-le. Au 2e étage, le vase précieux placé au sud-est, jetez-le. Le cheval noir en céramique tricolore Tang du sud-ouest, jetez-le. Et vous? Le tableau, 1000 grues dans un paysage, dans la chambre du 3e étage, jetez-le. Zut, ces objets qui accumulent les mauvaises énergies, que j'ai achetés en utilisant Cise. Elle les a tous jetés.
Sise, ce sont tous des trésors que tu as achetés à prix d'or. Dépêche-toi de raisonner ton frère. Frère aîné, ce vase de la dynastie du Sud est d'une valeur inestimable. Le cheval noir en céramique tricolore Tang est une antiquité de premier ordre, tellement rare qu'il n'a pas de prix. Ces trésors valent une fortune. Comment pouvez-vous les jeter comme ça? Bien que je ne sais pas ce que veut Mademoiselle Shen, mais les mots de Mademoiselle Shen. Je, Gu, obéis inconditionnellement. Cette petite garce, quel tour a-t-elle joué pour faire obéir frère Tinchuan à ce point? Bien, le dernier objet. Le pendentif dragon phénix de votre chambre. Jetez-le. Le pendentif dragon phénix, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à frère Tinchuan. De quel droit le jetez-vous? Un objet maléfique qui vole la vie, peut-il servir de cadeau d'anniversaire? Quel objet maléfique? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je me trompe? Ma petite chérie, elle arrive même à voir ça? Il semble que je dois trouver une occasion pour la chasser, afin qu'elle ne ruine pas mes plans. Je me fiche que ce soit un objet maléfique qui vole la vie. Frère Tinchuan, ce pendentif dragon phénix, je l'ai spécialement trouvé pour toi. Il n'en existe qu'une seule paire au monde. Tu ne vas absolument pas le jeter, n'est-ce pas? Tu vois ça, petite, n'essaie pas de m'ensorceler. Frère Tinchuan, je suis sa fiancée. C'est à moi qu'il doit obéir. Va chercher le pendentif, jetez-le. Frère Tinchuan, qu'as-tu dit? Frère Tinchuan, c'est le cadeau que je t'ai offert. Comment peux-tu le jeter ainsi? Serait-il possible que tu crois vraiment ce qu'elle dit, et pas moi? Désolé, Yunwen. Je dois écouter ce que dit Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen. Maintenant, pouvez-vous sauver mon père? Il vous reste une dernière chose à accomplir. Je vous en prie, Mademoiselle Shen, dites-le. En moins de 6 heures, rendez-vous à la falaise de la mort et rapportez l'herbe aux 7 étoiles qui poussent sur sa paroi. La falaise de la mort? La falaise de la mort est cernée de loups et enveloppée de miasmes toxiques. Au pied de la falaise, c'est un abîme sans fond, sans parler d'y cueillir des herbes. D'innombrables personnes s'approchent seulement. Elles y ont laissé leur vie. Frère aîné, tu ne peux pas y aller. Oui, frère Tinchuan. Si, elle ne fait que se moquer de toi, et que tu y vas, tu n'en reviendras pas vivant. Jeune maréchal, Mademoiselle Shen a beau être redoutable, il est impossible de revenir vivant de la falaise de la mort en 3 heures. D'accord, j'y vais. Seulement, si je parviens à rapporter l'herbe aux 7 étoiles vivantes, j'espère que vous, mademoiselle, sauverez mon père. Gu Tingchuan, tu es encore plus déterminé que je ne l'imaginais. Non, frère, le vieux maître est entre la vie et la mort. Notre famille repose sur toi. Tu ne peux pas aller à la falaise de la mort. C'est vrai, frère Tinchuan, nous sommes fiancés. S'il t'arrivait quelque chose, que deviendrais-je? Tu ne peux pas y aller, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, je serai bientôt de retour. Quoi que dise Mademoiselle Shen, vous devez lui obéir. Ses ordres sont mes ordres. Oui. Frère, Frère Tinchuan, Gu Tinchuan part à la mort. C'est exactement ce que je voulais. Ce gamin a jeté ses objets maudits, ce qui perturbera le rassemblement des fléaux. Mais ne le brisera pas, rien à craindre. Mademoiselle Shen, quels sont vos ordres? Cet arbre, abattez-le. Mauvais. Si l'arbre au sang de dragon est abattu, le rassemblement des fléaux ne pourra être achevé. 6. Cet arbre au sang de dragon est rarissime. Le jeune maréchal est parti à la falaise de la mort. C'est toi qui commandes maintenant à la résidence. Tu ne dois absolument pas laisser cette gamine démanteler la maison. exact. Mon frère est désespéré de sauver notre père. Il s'est laissé ensorceler par toi. Moi, pas. Petite, tu sais ce que c'est, et tu oses la battre? Abattez. Oui, Intendant. J'ai dit de ne pas la battre, donc on ne la bat pas. mais, deuxième jeune maître. Le jeune maréchal a donné des ordres avant de partir. Les ordres de Mademoiselle Shen sont ses ordres. Nous devons lui obéir. Je suis le deuxième jeune maître de la résidence. C'est moi qu'on écoute. Je pense que ce gamin fait son mystérieux. Il veut délibérément détruire la résidence. Quelqu'un. Deuxième jeune maître. Traînez-la dehors. Je ne peux même pas vous commander? Oui. Bande d'incapables. Dégagez. Allez, allez, allez. On dirait qu'il faut que je m'en charge moi-même. Je suis à genoux? Le regard de cette gamine est encore plus glaçant que celui de mon père. Mais qui es-tu, toi, petite morveuse? 6. Qu'est-ce qui t'arrive? Relève-toi d'abord. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis retrouvé à genoux d'un coup. Cette fille n'est pas facile à gérer. Je me souviens qu'il y a un endroit interdit dans la résidence du général. Un lieu sans lumière du jour. Si tu veux vraiment lui donner une leçon, fais semblant de céder d'abord. Attire-la là-bas. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas la calmer. Pas mal de gens y sont morts dans cet endroit interdit. C'est sinistre. Même si cette petite fille est arrogante, ce n'est qu'une enfant. Ce qu'on fait là, c'est pas bien.
De quoi as-tu peur? On ne l'enfermera que le temps de 3 bâtonnets d'encens. Dès qu'elle suppliera, on la sortira. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et puis, elle t'a fait mettre à genoux, devant tout le monde. Tu peux avaler ça? Mais, Allons, réfléchis bien. Quand ton frère reviendra, tu n'auras plus l'occasion de lui donner une leçon. Si tu n'agis pas maintenant, fais attention à l'avenir. Elle te marchera sur la tête. faisons comme tu dis. Mademoiselle Chen, c'était ma faute tout à l'heure. Cet arbre, coupez-le si vous voulez. Mais ça prendra du temps. Alors, allez vous reposer un peu. D'accord. Par ici. Mademoiselle Chen, c'est ici que vous allez vous reposer. Oh, tu en es sûr? C'est bien là où je dois me reposer? Gucise, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une enfant. En fait, ce n'est pas. En fait, c'est le deuxième jeune maître qui a ordonné de préparer cette chambre de luxe pour vous. Après tout, vous êtes un hôte de marque ici. Frère, tu as attiré cette petite dans l'endroit interdit de la résidence. Ce n'est sûrement pas juste pour lui donner une leçon. Si simple, non? Bien sûr que non. J'ai déjà tout préparé ici. Une fois qu'elle y sera entrée, elle n'en sortira plus. C'est un piège à âme, que nous a enseigné un maître japonais. Dans 3 bâtonnets d'encens au plus, le sortilège s'activera. À ce moment-là, toute la maison s'effondrera. Elle mourra à coup sûr. Le temps est écoulé. Dépêchons-nous de la sortir. Pourquoi la maison s'est-elle effondrée? Petite. Sise, qu'est-ce que tu fais? On avait dit qu'on allait juste la punir. Qu'elle sorte et s'excuse, c'est tout. Maintenant la maison s'est effondrée. Et si elle meurt là-dedans? Je vais la sauver. La maison est déjà en ruine, avec le piège à âme en plus. Même si tu te précipites à l'intérieur, ce que tu en sortiras, ce ne sera qu'un cadavre. C'est impossible. Tu es encore en vie. Comment as-tu pu en sortir vivant? Une simple formation pour piéger les âmes. C'est du petit jeu. Tu possèdes un tel pouvoir? Mais qui es-tu vraiment? Une existence hors de ta portée. Ah. Épargnez-moi, maître. Mais ton cœur n'est pas si mauvais. Quand Gu Tingshuan reviendra, il te donnera une bonne leçon. Les méfaits que vous avez commis seront punis par le ciel. Je ne vous tuerai pas, pour ne pas me salir les mains. Dégagez. Mon visage. Mon visage. Petite, je suis la fille unique de la famille Zhu, la future épouse du jeune général. Comment oses-tu me plaquer au sol? Tu as failli me défigurer. Je ne te pardonnerai pas. Gucise, ma sœur est ta future belle-sœur. Tu la laisses vraiment nous humilier ainsi? Moi? Si tu n'es pas capable de décider, je déciderai à ta place. Petite morveuse, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Attention, Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen. L'herbe Kixingkao, je l'ai rapportée. Je t'en supplie, sauve mon père. Frère. Frère. Non. Il ne respire plus, frère. Frère. Gu Tingshuan, depuis la mort d'Aman, tu es le premier à te sacrifier pour moi. C'est moi qui voulais la punir. C'est cette petite qui. Wei Wei, Ma main. tu as osé blesser ma sœur à nouveau? Oser toucher à mes gens, c'est une main en moins. C'est léger. Toi. Frère, réveille-toi. Sans toi, que vais-je devenir? Et la famille Gu? Gu Tingshuan a réussi à revenir vivant de la falaise mortelle, mais même s'il est revenu vivant, et alors? Il est si grièvement blessé. Et il a pris une autre balle. Il est condamné de toute façon. Il ne mourra pas. Ziwu Liuju, tous les êtres guérissent. Les maladies s'éloignent. Frère, tu es réveillé. Je n'étais pas mort, touché par une balle. Jeune général, c'est Mademoiselle Chen qui vous a sauvé par sa magie. C'est incroyable.
En quelques secondes seulement, toutes vos blessures ont guéri. Mademoiselle Chen est vraiment extraordinaire. Gutin Chuan était mort, et elle a pu le ramener à la vie. Quelle est donc l'origine de cet enfant? Merci, mademoiselle Chen, pour m'avoir sauvé la vie. Je ne sais comment vous remercier. Mais si vous avez une demande, je vous rendrai l'appareil. Alors, veux-tu devenir mon serviteur? Quoi? Même si tu as sauvé mon frère, tu ne peux pas exiger qu'il devienne ton serviteur. Mon frère est un jeune maréchal. Son pouvoir est immense. Je accepte. Grand frère. Frère Tinchuan, comment peux-tu reconnaître cette petite? Comme ton maître, elle vient de me blesser à plusieurs reprises. Regarde, elle a même utilisé une sorcellerie de bas étage pour me blesser la main. Si tu ne peux pas prendre de décision, aujourd'hui, je vais le faire à ta place. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Mademoiselle Chen, attention. Mais comment se fait-il que je me souvienne que c'est toi qui as pointé un pistolet sur mademoiselle Chen pour la tuer? Tout à l'heure, c'est elle qui m'a maltraité. J'ai paniqué et j'ai tiré. Dis-moi la vérité. Après mon départ, que s'est-il passé? Je vais te dire. Après ton départ, cette petite a insisté pour couper l'arbre au sang de dragon. Alors, le frère Tianqi m'a demandé de la tirer dans la zone interdite. Résultat, la zone interdite s'est effondrée. Après en être sortie, elle s'en est prise à la sœur Yunwei et au frère Tianqi. Mademoiselle Chen est une invitée d'honneur que j'ai invitée. Et vous avez osé la tirer dans la zone interdite. Si quelque chose lui était arrivé, qu'en serait-il de la résidence du maréchal? Et de mon père? Mais elle n'a rien, non? Ferme-la. C'est seulement aujourd'hui que je vois enfin votre vrai visage. Quel vrai visage, frère Tinchuan? Je suis ta fiancée. Comment peux-tu me parler ainsi? À cause de cette petite morveuse? Fiancé? Tu me le rappelles justement. Aujourd'hui, moi, Gutin Chuan, je romps officiellement nos fiançailles. Le contrat de mariage entre nos deux familles est annulé. Quoi? Rompre? Frère Tinchuan, comment peux-tu rompre avec moi? À cause de cette petite morveuse? Je refuse. Frère Tinchuan. Quelqu'un, reconduisez nos invités. Frère Tinchuan, je t'en prie, j'ai eu tort. Peux-tu ne pas rompre nos fiançailles? Je le regrette vraiment. Gutin Chuan, ma famille Zhou, au nord, est aussi riche qu'un royaume, même si tu es un jeune maréchal. Est-il nécessaire de nous humilier ainsi? Vous avez offensé mademoiselle Chen. En quoi vous humilier serait-il excessif? Bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ferais mieux de ne pas regretter. Wei, ne lui demande rien. Partons. Tinchuan. Mademoiselle Chen, c'est ma négligence. Je n'ai pas bien jugé les personnes. C'est pourquoi tu as été offensé chez moi. Je les représente, pour te présenter mes excuses. C'est eux qui ont tort. Pourquoi admettre tes torts? Je te demande encore une fois, tu veux vraiment être mon serviteur? Gutin Chuan de la famille Gu du Nord. Je souhaite que les générations servent la jeune maîtresse. Les descendants soient fidèles à la jeune maîtresse. Grand frère. Tu veux vraiment servir cette petite fille comme maîtresse? Ma vie a été sauvée par la jeune maîtresse. Elle a ouvert la porte, en demandant que je sois son serviteur. Alors j'accepte. Jeune général, mademoiselle Chen est vraiment formidable. Mais tu es le maître de 16 villes du Nord. Comment peux-tu devenir serviteur? Ma décision est prise. Sise, à genoux. Suis-moi pour servir la jeune maîtresse comme maîtresse. Je suis le deuxième fils de la famille Gu. Me faire devenir serviteur. Je, Gu Sise, souhaite servir la jeune maîtresse comme maîtresse. Les générations seront fidèles à la jeune maîtresse. Relève-toi. Vous êtes devenus mes serviteurs, votre famille Gu. Je vous protégerai à partir de maintenant. Allons-y. Maintenant, allons voir Gu Boyu. Jeune maîtresse, par ici. Ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh? Frère. Le Ki maléfique a infiltré son corps. Il est en danger critique. Alors, comment faire? L'herbe des 7 étoiles. Mademoiselle Chen, mon père, pourquoi n'est-il pas encore réveillé? L'herbe des 7 étoiles peut seulement protéger temporairement ses veines cardiaques pour sauver sa vie. La formation de concentration du Ki maléfique a fait que toute la ligne Gu est maudite. Ils ne vivront pas plus de 3 jours. Si on veut changer le destin contre le ciel, à part couper l'arbre de sang de dragon dans le jardin qui forme la formation, il faut aussi trouver l'objet purement yang, le protecteur de jade de moelle de dragon. Sinon, le maléfice est difficile à briser. C'est si grave? Vrai ou faux? Mademoiselle Chen, ce jade de moelle de dragon, à quel endroit maintenant? Je vais envoyer des gens pour le chercher. Demain, hôtel de la Paix du Nord. La conférence de Paris sur les pierres.
Aïe. Tiens bon. Frère, c'est la faute de cette fille chienne. Elle m'a défiguré, blessé la main, et fait rompre mes fiançailles avec frère Tinchuan. Tu dois absolument me venger. Wei Wei. Rassure-toi, le chef de l'école du Japon oriental est un bon ami. La lotion que je viens de t'appliquer sur le visage. C'est lui qui me l'a donnée. Après cette nuit, ton visage sera guéri. Vraiment? Demain, à la grande foire aux pierres précieuses, si nous obtenons le jade moelle de dragon, et l'offrons au Japon oriental, il nous aidera à hisser la famille Izu au sommet en un instant. À ce moment-là, ne parlons même pas de régler son compte à un gamin. Même s'attaquer à la famille Gu sera un jeu d'enfant. S'attaquer à la famille Gu? Non, je dois encore épouser frère Tinchuan. Ma pauvre petite sœur. Comment ne vois-tu pas que Gu Tinchuan ne l'aime pas du tout? Si ce n'était pas pour le mariage arrangé par nos pères, Gu Tinchuan ne lui aurait probablement même pas jeté un regard. Wei Wei. Ce que je veux dire, c'est que le patriarche Gu est blessé, et Gu Tinchuan est pressé de le soigner. Si nous obtenons le jade moelle de dragon, Gu Tinchuan comprendra que seule notre famille Izu peut l'aider. Je comprends. Dès que nous aurons le jade moelle de dragon, frère Tinchuan pourra recommencer à m'aimer, et nos fiançailles pourront être rétablies. Exactement. Parfait. Quand nous aurons le jade, ce gamin sera aussi expulsé du manoir du maréchal. À ce moment-là, je la mettrai personnellement en pièces. Mademoiselle Chen, j'ai envoyé des gens vérifier. La foire aux pierres précieuses a annoncé que le jade moelle de dragon sera attribué aux plus offrants pour sauver mon père. Aujourd'hui, même si la famille Gu doit se ruiner, nous devons obtenir ce jade. Inutile. Bien qu'il ait passé 5000 ans et ait acquis quelques prestiges, il n'est qu'un vulgaire caillou. On peut l'obtenir pour 10 sapèques. Frère, tu entends ce que dit Mademoiselle Chen? C'est une relique légendaire. Tout le monde dans les grandes familles du Nord le sait. Comment peut-elle le dévaloriser à ce point? Mademoiselle Chen est une personne d'exception. Nous avons déjà accepté de lui obéir. Ce qu'elle dit, nous le suivons. Comment pouvons-nous la critiquer? Oui, grand frère. Gu Tinchuan. Tu l'as vraiment accepté, cette petite fille d'origine obscure, comme maître? Frère Tianqi, comment es-tu arrivé ici? Ne fais pas de familiarité avec moi. Hier, vous avez laissé cette petite morte. Humiliez-nous, frères et sœurs. Et vous l'avez acceptée comme maître, pour rompre avec ma sœur, votre maison militaire. Pour elle, vous n'hésitez pas à nous offenser, la famille Izu. Je vais vous faire comprendre aujourd'hui que notre famille Izu n'est pas si facile à maltraiter. Et, toi? Comparé à Mademoiselle Chen, la famille Izu ne vaut rien. Frère Tinchuan, cette petite morte, quelle potion magique a-elle versée dans ton esprit, pour que tu lui crois ainsi? Gu Tinchuan. Tu nous méprises tant, la famille Izu? Et tu te dégrades volontiers, en devenant son esclave? Tu ne crains pas que votre maison militaire soit à l'agonie? Ceux à l'agonie, c'est vous. Ridicule. La famille Izu fait du commerce depuis des générations. Nous sommes riches à rivaliser avec un pays. La pierre de jade dragon de la vente aux enchères aujourd'hui. Je la prendrai à coup sûr. Avec elle, la famille Izu peut atteindre le sommet d'un seul coup. S'asseoir solidement sur le premier siège des familles de la ville nord. Comment pouvons-nous être à l'agonie? La pierre de jade dragon est un objet divin naturel. Zhu Tianqi, avec votre discernement, êtes-vous sûr de pouvoir l'obtenir? Mon discernement n'est pas bon. Mais Duan Rui, le maître Duan Rui, est dans le monde des pierres précieuses. Une autorité incontestée. Il est mon expert aujourd'hui. Cette pierre de jade dragon. Je la prends. Commandant, Duan Rui est un expert en pierres précieuses, recherché par les grandes familles. Il vit retiré dans la ville sud. Zhu Tianqi a pu l'inviter ici. Aujourd'hui, ne va-t-il pas vraiment nous la prendre, la pierre de jade dragon? Que faire alors? Alors, entendre le nom du maître Duan vous fait peur? Duan Rui. Oh, je me souviens. Il y a des décennies, c'était le petit ami d'Aman. Son niveau n'est pas bon. Il ne pouvait même pas mémoriser le Jade Decision. Ce petit. Il est aussi considéré comme un maître? Petite morveuse, tu n'es rien du tout. Comment oses-tu dire que le maître Duan Rui n'est pas compétent? Je ne suis pas très talentueux, mais je domine le monde des pierres précieuses depuis 50 ans, sans jamais avoir été vaincu. Je voudrais bien voir qui ose se vanter ainsi ici. Maître Duan, je suis de la famille Izu. Dégage. Cela fait 60 ans que nous ne nous sommes pas vus. Pouvoir vous rencontrer ici aujourd'hui est un honneur. Je vous salue. Maître Duan, vous êtes un maître des pierres précieuses. Pourquoi vous agenouillez-vous devant cette petite morte? Va-t'en, espèce d'imbécile aveugle et ignorant. Comment oses-tu manquer de respect à mademoiselle? Toi. 60 ans ont passé. Mais je me souviens encore de notre première rencontre, chez la famille 11e. Entre. Si cela t'intéresse, en considération de ton amitié avec Aman, je vais te donner quelques conseils. Merci, demoiselle. Lors de notre première rencontre, nous avions le même âge. 60 ans plus tard, votre apparence n'a pas changé, mais moi, je suis devenu vieux et ma vue baisse. La vie d'un mortel est effectivement éphémère. À propos, le vieux 11e est parti. Je voulais accompagner mon vieil ami pour son dernier voyage. Mais, dans l'urgence, je suis tombé malade à mon tour. Plus tard, j'ai dû envoyer mes descendants lui rendre hommage. Mais j'ignorais que la demoiselle avait quitté la famille 11e. Seulement, vous, que faites-vous dans cette ville du Nord?
Laissons cela de côté pour l'instant. Je suis venu ici aujourd'hui pour le jade de moelle de dragon de la réunion des pierres précieuses. Ne vous inquiétez pas, demoiselle. Si vous le désirez, ce vieux serviteur vous l'offrira avec respect. Duanhui, tu avais promis d'être mon expert aujourd'hui. Comment oses-tu revenir sur ta parole? Revenir sur ma parole, c'est toujours mieux que d'être ignorant et stupide. Jeune maître Zhou, je te le dis, la promesse que je t'avais faite, de servir d'expert pour toi, est annulée. Trouve quelqu'un d'autre. HMPH. Demoiselle, je vous en prie, à l'étage. Bienvenue à tous, à notre grande réunion des pierres précieuses. Je suis le présentateur d'aujourd'hui. Je déclare la réunion des pierres précieuses ouverte. Veuillez accueillir le premier lot de notre enchère. Voici une pierre brute provenant des monts Kalin du Tianshan. Extrêmement rare. Prix de départ, 100 000 $. À présent, les enchères sont ouvertes. Le noyau de pierre est intact, avec une lueur de jade qui en émane. Il est fort probable qu'il renferme du jade moelle de dragon. Mademoiselle, ai-je raison? Mademoiselle Chen a approuvé d'un signe de tête. Il semble que cette pierre contienne bel et bien du jade moelle de dragon. Duanhui a déjà compris que cette pierre pourrait récéler du jade moelle de dragon. C'est une opportunité. 5 millions. 5 millions. La famille Zhou mérite bien sa réputation de richesse colossale. Un prix de départ de 100 000, et il propose directement 5 millions. Jeune maître, 5 millions, c'est toute la trésorerie de la famille Zhou. Si vous misez tout d'un coup, et qu'il n'y a pas de jade moelle de dragon, nous allons faire une énorme perte. Ne t'inquiète pas, les gens du consortium japonais m'ont dit que peu importe le prix que j'annoncerai aujourd'hui, ils paieront pour m'aider à obtenir le jade moelle de dragon. Mais si le consortium japonais se rétracte? Le patron du consortium japonais est un très bon ami. Pourquoi se rétracterait-il? Ne t'inquiète donc pas. Ah. D'accord. Messieurs dames présents ici, quelqu'un ose-t-il encore surenchérir? S'il n'y a personne, ce jade moelle de dragon sera à moi. Gutin Chuan, ce n'est que 5 millions. Le quartier général du maréchal ne serait pas à court d'argent, j'espère, mais même si vous enchérissez, je surenchérirai immédiatement. Je vous écraserai par ma puissance financière. Ce jade moelle de dragon, je le veux. Laisse-le l'acheter. Mais, si Zhou Tianqi s'empare du jade moelle de dragon, comment vais-je sauver mon père? C'est vrai. Pas de souci, écoute-moi. Bien. S'il n'y a plus d'enchères, je déclare ce minerai brut adjugé au jeune Zhou. Je prie maintenant le jeune Zhou de monter sur scène pour l'ouvrir. Vous avez Duanhui comme expert, et alors? Vous ne pouvez toujours pas rivaliser avec moi. Je ne savais pas avant que Zhou Tianqi était si arrogant. Frère, dépêche-toi de montrer à certains imbéciles présomptueux de quoi il retourne. Bien. Aujourd'hui, je vais permettre à tous ici présents d'ouvrir les yeux et de voir à quoi ressemble le légendaire jade moelle de dragon. Il contient vraiment du jade moelle de dragon. Parfait. Le jade moelle de dragon est à moi. Que se passe-t-il? Où est mon jade moelle de dragon? Félicitations, monsieur Zhou. 5 millions. Il a payé un tas de sable. À l'attaque. Cette pierre, c'est une vraie pierre brute du Kalin. Comment, dès qu'on la coupe, elle devient un tas de sable? La méthode est incorrecte. Oh, c'est donc ça. Pour extraire la matière de la pierre brute du Kalin, il faut la technique de coupe appropriée. On ne peut pas la couper à la hâte. Zhou Tianqi, cet idiot, ne comprend rien. Il a lui-même ruiné la pierre brute. Merde. Je n'aurais pas dû utiliser le couteau si précipitamment. Monsieur Zhou, retournez à votre place. Le prochain objet à vendre arrive. Intendant. Monsieur, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Des gens du consortium japonais sont venus dire qu'ils ont entendu que la pierre de la moelle du dragon n'existe pas, et ne nous paieront pas pour la vendre. Les 5 millions de tout à l'heure. Nous devons maintenant utiliser l'argent liquide de la maison de change Zhou pour payer. Si nous perdons ces 5 millions, nos flux financiers seront coupés. Comment est-ce possible? La famille Zhou est riche comme un pays. Comment seulement 5 millions peuvent couper nos flux financiers? Monsieur, vous avez oublié. Vous avez, pour faire plaisir aux Japonais, mis la moitié des biens de la famille Zhou pour ouvrir une mine avec eux. Et puis, on a eu des nouvelles. Cette mine n'a rien. Nous sommes ruinés. Qu'est-ce que tu dis? Frère, que faisons-nous maintenant? Pas de problème. Le patron du groupe japonais et moi, nous sommes très proches. Après l'assemblée de pierre, je parlerai aux gens du consortium. Ils ne nous abandonneront pas. Puisque la pierre de la moelle du dragon n'existe pas, je ne l'obtiendrai pas. La famille Gu ne l'obtiendra pas non plus. Je vous présente le prochain objet. Cette deuxième pierre est une pierre ancienne des profondeurs du Qinling. Prix de départ, 10 pièces. Cette pierre est vraiment trop bidon. On ne voit aucune matière de jade. Même pour 10 pièces. Quelqu'un qui sait un peu n'en voudra pas. Si on achète ça, on va se faire ridiculiser. Madame, vous pensez comme moi, non? C'est vrai, c'est une pierre sans valeur. Mais on peut enchérir. Quoi? Enchérir sur un caillou? 10 APEC.
J'ai dépensé 5 millions, sans pouvoir obtenir le dragon marron jade. Tu ne penses pas que, cette pierre sans valeur achetée pour 10 sapèques, est le vrai joyau, n'est-ce pas? Butin chiant. Il faut avoir des limites dans la naïveté. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Qu'y a-t-il de bien dans un vulgaire caillou? Il n'y a sûrement rien à l'intérieur. Bien. Puisqu'il n'y a pas d'autre enchère, je déclare, cette pierre adjugée au jeune général. Je prie le jeune général de venir l'ouvrir. Rien du tout. Vous voyez, je vous l'avais dit, il n'y a rien. Même un chien n'en voudrait pas. Et toi, tu as écouté les conseils de cette gamine, et tu l'as acheté. Un jeune général si prestigieux, est complètement aveugle. À l'avenir, il deviendra sûrement la risée des ventes aux enchères de pierre. Qui a dit que c'était un caillou? Un dragon doré apparaît. C'est le dragon marron jade. Voilà le véritable Dragon Marrow Jade. Mademoiselle avait raison. Ce dragon marron jade, c'est vraiment un objet divin. Une aura spirituelle s'en dégage. Rien qu'en le regardant, je me sens déjà complètement revigoré. Cette pierre contient vraiment le dragon marron jade. La légende serait-elle vraie? Elle peut guérir les maladies et prolonger la vie. Impossible, le dragon marron jade n'existe pas. C'est sûrement un faux. Oui, Tinchuan, une simple pierre ne peut pas sauver le grand maréchal. On t'a certainement trompé. Je ne crois que les paroles de mademoiselle. Le Dragon Marrow Jade est en notre possession. Il n'y a pas de temps à perdre. Retournons à la maison d'égout. Oui, mademoiselle. Wei Wei. Tinchuan, Wei Wei, qu'est-ce que tu fais? frère, la chaîne de financement de notre famille où est rompue. Tinchuan n'a Dieu que pour cette petite peste. Il ne me regarde même pas. Trouve vite une solution. Je ne peux pas vivre sans Tinchuan. Je veux devenir l'épouse du jeune général. Wei Wei, je te garantis. Après cette nuit, la famille Zhou sera la première famille prestigieuse de Béchamp. À ce moment-là, tu pourras même faire venir du Tinchuan vivre avec nous. C'est vrai? Cette fois, tu ne dois plus me tromper. Ne t'inquiète pas, je ne te tromperai pas. Du Tinchuan. La matrice de concentration maléfique du maître Donji est presque terminée. À minuit cette nuit sera le jour de votre mort, la famille Gu. Il reste 3 heures. Une fois la matrice maléfique activée, la famille Gu sera condamnée. Madame. Qu'est-ce que cette masse sombre? Grand frère. Que dis-tu? Quelle masse sombre? Il n'y a clairement rien ici. Madame, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu n'es simplement une personne que j'ai sauvée avec mon énergie spirituelle. Après votre résurrection, vous avez ouvert la vision divine. Tes racines spirituelles sont bonnes. La vision divine? Madame, est-ce que c'est ce que tu as dit? La matrice maléfique que les Japonais ont placée dans ma famille Gu? Exact. La matrice maléfique nécessite de placer plusieurs types d'énergie maléfique extrêmes. Opposition appropriée. Ces antiquités, les peintures occidentales, et même le dragon sang, sont des vecteurs de l'énergie maléfique. Madame, grand frère. Pourquoi me regardez-vous? Cette matrice maléfique que vous mentionnez. Je ne vois rien. Cette chose existe vraiment? Qu'est-ce que c'est dans le ciel? Idiot. Si tu n'avais pas ramené ces choses de l'extérieur, la famille Gu ne serait pas confrontée à un désastre. C'est la matrice maléfique dont madame parlait. Maintenant, tu crois? Madame, je crois. Je crois vraiment. C'est Zhu Tianqi. Il m'a convaincu d'acheter ces choses. Zhu Tianqi, la famille Zhu. Il semble qu'ils ont collaboré avec les Japonais depuis longtemps, pour nuire à la famille Gu. Je suis maudit. C'est moi qui ai causé la perte des Gu. C'est moi qui ai causé la perte de mon père. Frère aîné, qu'allons-nous faire? Mademoiselle Shen, je vous en supplie, sauvez la famille Gu. Je vous en prie, mademoiselle, sauvez la famille Gu. Pas de souci, je suis là. Rassemblez tous les membres du clan Gu dans la salle principale. Oui, entendu. Le clan Gu est prêt, pour les générations à venir, à vous servir comme maîtresse. Nous vous prions, mademoiselle, de protéger la famille Gu. Le clan Gu est prêt à vous servir pour les générations à venir. Nous vous prions de protéger la famille Gu. Mademoiselle. Que signifie ceci? Le piège maléfique en veut à votre famille et les goûts. Il en veut à la vie de tous. Ce cinabre peut vous aider à passer la nuit. Mais il ne faut ni l'effacer ni le laver, sinon vos vies seront en danger. C'est si miraculeux, je vois. Abattez tous les dragonniers de la cour. Nous avons suivi vos instructions. Les dragonniers ont tous été abattus. Le piège maléfique est sur le point de s'activer.
Pour parer à toute manœuvre de leur part, ce soir, il faut une personne au sang de jeune garçon pur yang pour tenir le jade de moelle de dragon et m'aider à briser le piège. Toi, tu resteras au chevet de Gu Boyue. Souviens-toi bien, ne sors pas de la chambre, pas même un pas. Oui, mademoiselle. Père, tu crois que ce soir, notre famille Gu va vraiment surmonter cette épreuve? Essuie-le. Ce truc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On dirait que, le toucher un peu, ne devrait pas poser de problème. Mais pourquoi, tout à coup, le jade de paix s'est-il brisé? Mademoiselle, que signifie ceci? Le piège maléfique en veut à votre famille, les goûts. Il en veut à la vie de tous. Ce cinabre peut vous aider à passer la nuit, mais le cinabre ne doit pas être effacé ou lavé, sinon vos vies seront en danger. Mademoiselle a raison. Je dois l'écouter. Il ne faut pas chercher les ennuis. Jeune général, c'est une catastrophe. Il est arrivé quelque chose au deuxième jeune maître. Qu'avez-vous dit? Que lui est-il arrivé, assise? Tout à l'heure, dans la chambre du deuxième jeune maître, un cri a retenti. Vous devriez peut-être aller voir. Mademoiselle a dit qu'il ne fallait pas sortir. Et cette personne, tout à l'heure. Pourquoi tout est si étrange ce soir? Pourquoi ai-je ce sentiment? D'un mauvais pressentiment? Oncle Stang, que comptez-vous faire? Étrange. Ce soir, c'est Oncle Stang. On dirait qu'il est sous contrôle. Mademoiselle. Mais, Oncle Stang, pourquoi est-il devenu ainsi? Il a essuyé le cinabre sur sa main. Il est condamné à ne pas échapper à cette épreuve. Quelle insolence. Mademoiselle. Que était-ce que cette chose, tout à l'heure? Mais, que se passe-t-il exactement? Un maléfice posé par les Japonais. Il vise spécifiquement votre famille Gu. Sans la protection du cinabre à minuit, le maléfice s'emparera des corps. Votre famille Gu s'entretuera. Et les rivières de sang couleront. Quel sort vicieux. Ces monstres, je ne les laisserai pas s'en tirer. Mademoiselle, vous m'avez encore sauvé la vie. Ne t'inquiète pas. Puisque tu me suis, je te protégerai. Mademoiselle, mais, qu'est-ce que... Minuit est arrivé. Ils vont passer à l'action. Que devons-nous faire alors? Prends le jade moelle du dragon et aide-moi à briser le sort. Yang pur perce le mal. Lumière dorée balaie les obstacles. Ciel et terre, retour aux origines. Brise. Ça alors. Le maléfice est brisé. Demain, nous pourrons réveiller Gu Boyue. Merci, mademoiselle. Yang pur, lumière dorée, balayant les obstacles maléfiques. Mademoiselle possède un tel pouvoir. Serait-elle vraiment une divinité? Formidable, père, la famille Gu est sauvée. Mademoiselle Shen va sûrement réussir à vous sauver. Partez. Quatrième oncle. Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Quatrième oncle, hier soir, a effacé le cinabre sur sa main. L'énergie maléfique a envahi son corps. Il est entré dans la chambre de papa et m'a attaqué. Quoi? J'ai failli être touché par son tir. À ce moment critique, Mademoiselle Shen est apparue et m'a sauvé. Quatrième oncle est mort. Ce que Mademoiselle Shen a dit est vrai. Le cinabre sur la main ne peut pas être effacé. Sinon, on meurt. Le toucher n'est pas impossible. Ce pendentif de jade a pris le coup pour moi. Cise, qu'est-ce que tu dis? Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hier soir, une voix me parlait continuellement, me disant d'effacer. J'ai voulu le faire. Et le pendentif s'est cassé en deux. C'est alors que j'ai pensé aux mots de Mademoiselle Shen. Heureusement que je n'ai pas effacé. Sinon, je serais comme le quatrième oncle. Mort? Mort? Grand frère. C'est trop terrifiant. Devant notre maison, la formation maléfique est-elle détruite? J'ai vu hier soir. Mademoiselle Shen détruire la formation avec une lumière dorée. À partir de maintenant, ça devrait être fini. C'est pourquoi je dis qu'il y avait une lumière dorée hier soir. Grand frère. Mademoiselle Shen est si puissante. Elle a d'abord ressuscité et sauvé ta vie. Et ensuite elle a sauvé toute notre famille Gu.
Grand frère. Cette mademoiselle Shen, qui est-elle vraiment? Je ne sais pas. Mais mademoiselle Shen a sauvé notre famille Gu. Nous devons donc honorer notre promesse. Et devenir ses serviteurs, lui être fidèles. Sis, si tu oses encore offenser mademoiselle Shen, je ne te pardonnerai pas. Frère, je comprends. Après cette fois, je suivrai mademoiselle Shen à tout prix. Si elle me dit d'aller à l'est, je ne vais jamais à l'ouest. Oh là là. Quand on parle du loup. Nous attendions mademoiselle depuis un moment. Quelqu'un. Mademoiselle, c'est... Gu Boyue. Son heure était presque venue. Mais j'ai un lien de destin avec la famille Gu. Alors je lui ai sauvé la vie. C'est une pilule d'immortalité. Fais-lui mettre ça dans la bouche. Il se réveillera. Bien. Dans ce monde, il existe vraiment des pilules qui peuvent défier le destin. Il faisait si beau. Pourquoi y a-t-il soudain du tonnerre? Défier le destin va à l'encontre de la voix du ciel. Qui parle? Serait-ce parce que nous voulons défier le destin pour le grand maréchal? Le ciel ne le permet pas. Mademoiselle. Ça, Ce n'est rien. Ma décision est prise. Pourquoi pas? Mademoiselle, d'un simple mot, a inversé la voix du ciel. mademoiselle peut même influencer la voix du ciel? J'ai osé l'offenser auparavant. J'ai vraiment joué avec ma vie. C'est ça le pouvoir de mademoiselle? La famille Gu bénéficie de sa protection. Ils n'auront plus aucun souci à l'avenir. Tinchuan. Papa, tu es réveillé. Papa. Papa, c'est formidable. Papa, tu vas bien. Je pensais que mon heure était venue. Qui m'a sauvé? Papa, c'est cette demoiselle Shen qui t'a sauvé. Vous êtes celle d'il y a toutes ces années. Sauvez-moi. C'est revenu, c'est bon. Il y a 50 ans, j'ai failli mourir dans une épidémie. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Toutes ces années, je repensais souvent à ce moment où je vous ai vu. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, votre apparence n'a pas changé. Et que vous me sauveriez à nouveau. Merci, immortel, de m'avoir secouru. Tu as protégé cette région. Tu es couvert de mérite. Nous sommes liés par le destin. Je t'ai donc aidé. Maintenant, la crise de la famille Gu est résolue. Tu n'as plus à t'inquiéter. Mademoiselle, comment? A-t-elle encore disparu? Mademoiselle Shen apparaît et disparaît comme un fantôme. Ne t'en fais pas. Père, buvez de l'eau. Tinchuan. Mademoiselle Shen a parlé d'une crise pour la famille Gu. Que s'est-il vraiment passé? Papa, mademoiselle Shen a dit, avant, que vous avez été attaqué par les Japonais, et êtes tombé dans le coma. C'est parce que, la famille Gu, par Zhu Tianqi, a secrètement installé un piège maléfique, pour exterminer toute la famille Gu. Zhu Tianqi, notre famille Gu. N'avons-nous pas arrangé un mariage avec la famille Zhu? Alors pourquoi veut-il nous nuire? Papa, ce Zhu Tianqi a probablement déjà devenu le laquais des Japonais. Et dans les Japonais, et a utilisé Sis pour ramener les objets maléfiques. Profitant de mon absence, il voulait forcer mademoiselle Shen à partir. Plus tard, j'ai découvert la vérité. Avec la famille Zhu, j'ai rompu le mariage. Espèce de salaud. Mets-toi à genoux. Papa, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Tu as trop cru les autres. Avoir causé des problèmes à la famille Gu, c'est déjà grave. Mais qui est mademoiselle Shen? C'est une personne que beaucoup cherchent sans pouvoir obtenir, un maître exceptionnel. Nous avons pu l'inviter. C'est une chance obtenue après plusieurs générations. Et tu l'as chassée. Papa, je n'oserai plus jamais. Tu vas rester à genoux ici pendant 3 jours et 3 nuits, et bien réfléchir. Je comprends, papa. Quant à la famille Zhu, Tinchuan, tu as bien fait. Notre famille Gu ne s'alliera jamais avec les Japonais pour un mariage. S'ils veulent aider les Japonais, nuire à notre famille Gu, alors nous ne les tolérerons pas. Ne vous inquiétez pas, papa, cette dette avec la famille Zhu, je la réglerai certainement avec eux. Les Japonais, je les ferai venir sans pouvoir retourner. Bien. Au fait, Tinchuan, j'ai entendu que mademoiselle Shen a conclu un contrat avec la famille 11e. Et seulement la famille 11e. Alors comment? Avez-vous invité mademoiselle Shen? Je suis allé avec mes hommes chez la famille 11e, supplier à genoux mademoiselle Shen. Voici la situation de la famille 11e. Finalement, nous avons juré que la famille Gu servirait mademoiselle, de génération en génération, et c'est ainsi que nous avons obtenu sa protection pour traverser la crise sans encombre.
En d'autres termes, les descendants aveugles de la famille 11e ont chassé Mademoiselle Chen. Désormais, notre famille Gu aura Mademoiselle Chen comme protectrice. Oui, papa. Ah, formidable. Je me suis rendu à plusieurs reprises à sa porte, pour lui demander de devenir son serviteur dévoué. Mais je n'ai jamais réussi. Mais aujourd'hui, mon vœu s'est enfin exaucé. Ah, Tinchuan, tu as très bien fait. Ah. Je vais mieux, ma maladie s'est beaucoup améliorée. Dépêche-toi d'aller prendre soin de Mademoiselle Chen, et ne la néglige surtout pas. Oui, papa. Il y a des invités à la porte. Des invités? À cette heure-ci, qui pourrait venir au quartier général? Rapport, jeune général. La famille 11e du sud de la ville, 11e Jinshan, 11e Jingxing et 11e Anjian sont venus en visite. Que viennent-ils faire? Est-ce qu'ils viennent vraiment, de si loin, pour essayer de reprendre Mademoiselle Chen? Oui, ils disent qu'ils veulent supplier à genoux Mademoiselle Chen de revenir. Il paraît qu'avant hier, à peine Mademoiselle Chen avait-elle quitté la famille 11e, que celle-ci s'est effondrée, en une journée. Que s'est-il passé? Dès le départ de Mademoiselle Chen, l'entrepôt de la famille 11e a été frappé par la foudre et a pris feu. Le gouverneur militaire 11e Jinshan du sud de la ville s'y est précipité malgré les flammes, a été gravement brûlé sur tout le corps, et a failli y laisser sa vie. L'armée japonaise a attaqué par surprise les troupes des 11e, et de nombreux membres de la famille 11e ont déjà été tués ou blessés. La famille 11e risque d'être bientôt anéantie. On dirait qu'ils ont eu peur, et que c'est seulement maintenant qu'ils se souviennent de supplier à genoux Mademoiselle de revenir. Mademoiselle, faut-il les faire entrer? Ce n'est pas nécessaire. Va voir dehors. Oui, mademoiselle. À propos de cela, est-ce que papa est au courant? Jeune général, votre subordonné s'apprêtait justement à aller en informer le grand maréchal. S'il l'apprend, il ne manquera pas de donner une leçon au 11e. Je sors d'abord. Cette fois, il ne faut absolument pas que la famille 11e ne nous reprenne mademoiselle. J'ai conduit 2 jours et 2 nuits, juste pour venir supplier cette fille de revenir. Maître, vous êtes sérieux? Ferme-la. Aujourd'hui, nous devons supplier à genoux Mademoiselle Chen de nous pardonner. La prier de revenir dans la famille 11e. Anjian, tu ne vas quand même pas croire ton père. Quand il dit ça, qu'est-ce que cette Shen Zhao peut bien avoir comme capacité? Je ne veux pas m'agenouiller pour la supplier. Maman, tu as oublié ce qui est arrivé à notre famille 11e. Et à ma sœur? Arrête d'offenser Mademoiselle Chen. Je l'offense? Ce que je dis est vrai. Cette petite garce n'a aucun talent. C'est elle qui a causé la mort de ta sœur. Si tu oses encore offenser Mademoiselle Chen, je ne serai plus gentil avec toi. Papa, nous sommes à la résidence du général de la ville du Nord. J'ai entendu que la nuit dernière, Mademoiselle Chen a sauvé le général Gu. Cette fois, si nous voulons que Mademoiselle Chen sauve notre famille 11e, nous devons montrer notre sincérité. Bien sûr. Je suis même prêt à m'agenouiller pour m'excuser. Jingxing, sois tranquille, tant que Mademoiselle Chen peut nous pardonner. Même si je traîne ce corps infirme, je veux bien lui faire des kotos. Je suis prêt à tout. Bien, agenouillons-nous ensemble, pour présenter nos excuses à Mademoiselle Chen. 11e Jinshan de la famille 11e supplie à genoux Mademoiselle Chen de pardonner. La famille 11e a eu tort par le passé, et a déjà été punie comme il se doit. Nous prions Mademoiselle Chen de nous accorder son pardon. Je n'aurais jamais pensé que la famille 11e serait encore si éhontée. Il y a 2 jours, ils viennent de faire fuir Mademoiselle de colère. Et aujourd'hui, ils viennent supplier à genoux Mademoiselle Chen. Qui est-ce qui a affirmé avec certitude ne pas croire aux capacités de Mademoiselle Chen? Du Tinchuan, que voulez-vous dire par là? Jeune général, n'oubliez pas que Mademoiselle Chen et notre famille 11e ont une relation de sang. Alors que vous, qui êtes arrivé à mi-chemin, venez nous la voler. De quel droit osez-vous imaginer que Mademoiselle Chen vous choisirait? Quel vacarme. Partez. Mon lien avec la famille Hésier est déjà rompu. Mademoiselle Chen, la famille 11e reconnaît ses torts. Nous vous supplions de nous sauver une fois de plus. Mademoiselle Chen, je n'aurais pas dû vous offenser. Encore moins vous chasser. J'ai eu tort, si seulement vous nous pardonnez. Je suis prêt à tout. En quoi reconnaissez-vous vos torts? Où est votre repentir? Vous n'êtes que des lâches, attachés à votre vie. Qui êtes-vous? Je suis le grand maréchal du Boyau de la Cité Nord, et aussi le serviteur dévoué de Mademoiselle. Quoi? Le grand maréchal Gu, célèbre et redouté, gardien d'une région entière. Il est son serviteur? Et alors? Être le serviteur dévoué de Mademoiselle est un honneur pour moi. Pas comme vous. Vous avez sali la réputation de 11e Changian. Un héros d'une génération, en ayant une descendance comme la vôtre. Pas étonnant qu'il soit mort les yeux ouverts. Que voulez-vous dire? Autrefois, 11e Changian eut la chance de conclure un pacte avec Mademoiselle, jurant que la famille 11e serait, de génération en génération, ses serviteurs. Ainsi, en quelques années à peine, il passa de petit mendiant à gouverneur militaire de la cité sud. Votre famille 11e bénéficia même de la protection séculaire de Mademoiselle, rendant tous vos descendants invulnérables aux lames et aux balles. Mademoiselle, par compassion, après la mort de 11e Changian, transforma même sa fortune en perles célestes, pour assurer la stabilité éternelle de votre famille 11e. Mais vous, imbécile,
Vous avez osé détruire cette perle céleste. Quelle misère. Cette perle céleste, elle contenait bien la fortune de la famille 11e. J'ai laissé Miao Miao la détruire. Et j'ai chassé Mademoiselle Chen. Père, je suis indigne. J'ai ruiné la famille 11e. Je mérite la mort. Il semble que ce que disait Mademoiselle Chen soit vrai. Ma sœur est morte précisément pour avoir retiré cette perle céleste. Impossible, ils mentent forcément. Maître, bien que la perle céleste soit un trésor familial, elle n'a rien à voir avec la fortune des 11e. Miao Miao a été tué par Shen Zhao. Femme, c'est à cause de toi que j'ai, à plusieurs reprises, douté de Mademoiselle Chen, menant finalement à cette catastrophe. Je comprends maintenant. C'est pour cela que grand-père, sur son lit de mort, a spécifiquement ordonné que personne ne désobéisse à Mademoiselle Chen. Bien fait. C'est bien mérité pour la famille 11e. C'est la famille 11e qui n'a pas supporté la grâce de Mademoiselle Chen. Maintenant que vous savez, déguerpissez. Ne troublez pas la tranquillité de mademoiselle. Quelqu'un, reconduisez ses invités. Oui. Allez, partez. Le général Gu est sûrement devenu sénile, pour prendre Shen Zhao au sérieux, et oser nous chasser. Monsieur, ne crois surtout pas ce qu'ils disent. Tu m'avais promis, de régler ses comptes avec Shen Zhao, pour venger Miao Miao. Maman. Ne dis plus ça. Tu as oublié ce qui est arrivé à ta sœur? Si tu ne regrettes pas tes actes, tu ne crains pas de subir les conséquences? Cette fille, elle est clairement une meurtrière. Je n'ai rien dit de faux. Quelles conséquences pourrait-il y avoir? Ça suffit, c'est tout de ta faute, que la famille 11e est dans cet état. Dégage. À partir de demain, je ne veux plus te voir. Monsieur, qu'est-ce que tu veux dire? Dégage. Jinxing, monte dans la voiture. Nous partons, ignore-le. Monsieur, Cigarettes. Des cigarettes à vendre. monsieur, moi. Onjian. Tu ne peux pas abandonner ta mère. Maman. Tu l'as cherché. Je suis un descendant de la famille 11e. Je dois retourner avec papa. Non, ne me laissez pas, monsieur. Onjian, Père. Concubine. Démarre. monsieur. Onjian. Onjian. Qu'est-ce qui se passe? Regarde vite. Qu'est-ce que c'est? Vite, vérifie. Qui est-ce? Petit général, une nouvelle est arrivée. 11e Jinshan a abandonné Wu Meifan et a pris ses 2 fils pour retourner à Nansheng. Et Wu Meifan a eu un accident de voiture. Une personne bienveillante l'a conduite à l'hôpital. Elle a été sauvée, mais elle est tombée dans un état végétatif. 11e Jinshan. Et si cruel. Le karma tourne. La vengeance arrive. À propos, Tachion. La famille Zhou et les Japonais. Ont-ils fait quelque chose? Après la conférence sur les pierres précieuses, la famille Zhou est ruinée, mais les Japonais gardent toujours un œil avide sur Béchamp. Et soutiennent encore secrètement la famille Zhou, pour qu'ils continuent à être des traîtres, prêts perturber la ville du Nord. Il est temps d'écraser la famille Zhou et les Japonais. D'un seul coup. Pour qu'ils sachent que la famille Gu n'est pas facile à provoquer. Tachion, tu mobilises immédiatement les forces de la famille Gu. Et agis au moment opportun. C'est mon père. Quoi? Le général n'est pas mort. La famille Gu est sauvée. Butin Chuan sait déjà que c'est notre famille Zhou qui a joué ce tour. C'est fini maintenant, tout est fini, tout est fini. Frère, qu'est-ce qui se passe? Comment es-tu si paniqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Wei, tu fais tes bagages immédiatement, et pars avec moi. Je fais réserver 2 tickets de bateau tout de suite. Nous partons en Occident pour éviter les problèmes. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant. C'est difficile à expliquer en quelques mots. En bref, tu pars avec moi immédiatement. Je ne pars pas, tu l'as déjà dit. Non, après aujourd'hui, notre famille peut enfin prendre son envol. Je pourrai enfin avoir mon frère Tinchuan. Ah, ma pauvre Wei, le plan de mon frère a échoué. Duboyu n'est pas mort. Notre famille Zhou, le plan de collaboration avec le groupe japonais, a aussi été exposé. Si nous ne partons pas maintenant, Butin Chuan va nous exterminer. Non, mon frère Tinchuan ne me ferait pas de mal. Je ne pars pas. Si je pars, comment pourrais-je alors épouser mon frère Tinchuan? Tu pars avec moi immédiatement. Je ne pars pas. Vous deux. Vous allez où? Frère Tinchuan. Votre famille Zhou a collaboré avec les Japonais et a mis en place un piège pour nuire à ma famille Gu. Aujourd'hui, je viens vous trouver pour régler les comptes. Ne bougez pas, tous. Frère Tinchuan, écoute mon explication. Je ne savais pas. Butin Chuan, j'ai fait tout cela seul. Ma sœur n'y est pour rien. Elle ne sait rien. Je te le dis, tu le sais aussi. Je suis soutenu par le groupe japonais. Si tu me fais du mal, ils ne te laisseront pas tranquille. Soyez tranquille. Je vous éliminerai et je réglerai rapidement leurs comptes. Frère Tinchuan, tu ne peux pas me traiter ainsi. Frère Tinchuan. Tu vas regretter. On ne disait pas que ce plan était infaillible. Je viens d'apprendre hier que la famille Gu s'en est sortie indemne. Gu Boyu, il s'est aussi réveillé. Même notre pion chez les Zhou est perdu. Comment prendre la ville du Nord, alors? Ce pion des Zhou, qu'il soit perdu, c'est sans importance. L'essentiel, c'est que, hier soir, ma formation de concentration des mauvais augures était sur le point de réussir. Mais, quelqu'un l'a brisé, on ne sait comment. Moi aussi, j'ai subi un contre-coup. Aujourd'hui, il faut absolument savoir pourquoi cela s'est produit. Quelqu'un. Allez enquêter immédiatement.
Taika, voici la situation. Mademoiselle Shen. Vous dites que la famille Gu a été sauvée par une petite fille de 12 ans. Et Comment est-ce possible? Une petite fille de 12 ans. Comment aurait-elle pu briser la formation? Ce n'est qu'une gamine. Elle ne peut pas être si puissante. La formation a été brisée. Par pure chance de sa part. Il suffit de l'éliminer. Et la famille Gu sera anéantie tôt ou tard. Prendre la ville du Nord sera alors un jeu d'enfant. Vous voulez dire que Cette eau, j'y ai jeté un sort empoisonné. Incolore et inodore. Les gens ordinaires ne peuvent pas la détecter. Une seule goutte suffit à tuer. Versez-la dans l'eau des Gu. Quels que soient les experts qu'ils abritent, ils n'y échapperont pas. bien, l'espion de Zhu Tianqi est notre homme. Bien que Zhu Tianqi soit mort, il est toujours infiltré chez les Gu. Cette affaire, qu'il s'en charge. Parfait. Ils arrivent. Mademoiselle, qui arrive? frère, regarde, que fait cette personne, à se comporter de façon si suspecte? Ça? Comment ça s'envole? Il va empoisonner l'eau. C'est de l'eau maudite japonaise spéciale, qui dévore l'âme. Osez empoisonner le quartier général. Parle. Peut-on encore ordonner les Japonais? Adjudant. À vos ordres. Emmenez-le et interrogez-le en détail. Voyez combien d'espions il reste dans la résidence. Oui. Allez. Mademoiselle. Les Japonais multiplient les tentatives de meurtre, je pense. Si tu veux le faire, fais-le. Ne me demande pas. Oui, mademoiselle. Oh, le maître sorcier est vraiment puissant. Une seule potion de sorcellerie peut anéantir la famille Gu. Si tous les membres de la famille Gu sont morts, demain, nous pouvons attaquer la ville nord. À ce moment-là, c'est nous, la victoire du grand empire japonais. Ah! Il semble que le maître qui protège la famille Gu n'est vraiment pas formidable. Ils sont vraiment stupides de demander la protection d'une enfant de 12 ans. Je ne crois pas qu'elle soit si puissante. Qui? Attaquez, vite, attaquez. Je, Gutin Chuan, aujourd'hui, viens prendre vos vies, chers Japonais. Comment est-ce possible? Gutin Chuan, comment n'es-tu pas encore mort? Mon eau de sorcellerie qui absorbe l'âme est incurable. Vous devriez être mort. Ne vous inquiétez pas, vous mourrez, et nous vivrons bien. Car, je vais vous envoyer, voir le roi des enfers. Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Vous avez blessé mes compatriotes sans scrupules. Occupez notre territoire. Aujourd'hui, je vais vous faire ne jamais revenir. Juste avec toi, tu veux me blesser? Mourrez. Mon homme, tu oses le toucher? Mademoiselle Shen. Tu es celle, la petite fille de 12 ans? Ce n'est pas possible. Comment es-tu si puissante? Tu n'es pas digne de savoir. Gutin Chuan. Non. Mademoiselle, frère, une bonne nouvelle. Les Japonais ont capitulé. Ils ne reviendront jamais. Excellent, mademoiselle. Maintenant, quels sont vos plans? Le monde est en paix. Je vais vivre retiré dans les montagnes. Je, Gutin Chuan, suis prêt à suivre mademoiselle jusqu'à la mort. Je suis pareil. Je suivrai toujours mademoiselle. Être le serviteur le plus loyal de mademoiselle.